Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, je suis Marco et aujourd'hui je vais vous présenter quelques montres qui sont sorties pour célébrer l'année du dragon. Et je dois dire qu'il y a de très belles pièces surprenantes, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et sur ce, entrons directement au cœur de l'horlogerie. La première montre de ma sélection, c'est la Tag Heuer Carrera, et je dois avouer que si je n'avais pas lu sur leur site que c'était une montre spéciale pour l'année du dragon, je ne l'aurais jamais su, sauf au moment de retourner la montre pour voir le mouvement de celle-ci, puisqu'en effet, si on met de côté cette jolie masse oscillante qui va avoir un dragon imprimé dessus, l'avant de la montre est tout à fait normal. Rien de spécial à part une écriture à 6 heures qui ne m'est d'ailleurs pas connue. Donc si vous savez en quelle langue c'est marqué, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sinon, si on aime le rouge, cette montre ne peut que plaire. Je trouve que les couleurs sont vraiment au bon endroit et que ça donne vraiment du peps à cette montre, que je n'aime pas vraiment d'habitude. Niveau dimension, on a un boîtier de 42 mm de diamètre, la montre est étanche à 100 mètres de profondeur et elle a une superbe réserve de marche de 80 heures. Prix de cette montre, 6 350 €. On reste dans le même style avec un chrono rouge qui a l'air tout à fait banal avec la IWC Portugieser chronographe. Comme pour la Tag, la magie se passe à l'arrière et là aussi on va avoir un dragon, mais déjà beaucoup plus beau que chez Tag Heuer. Puisqu'ici on a vraiment le dragon qui va être sculpté dans la masse oscillante et ça c'est déjà plus classe. Sinon la montre reste simple et honnêtement je préfère le cadran de la Tag, mais bon ça reste une belle montre. Cette montre a un diamètre de 41 mm pour 13 mm d'épaisseur, elle est résistante à 30 mètres de profondeur donc évitez le contact avec l'eau quand vous portez cette montre au poignet et la montre a une réserve de marche qui reste convenable de 46 heures. Et la montre coûte un peu moins de 10 000 €. On passe maintenant à la meilleure montre de la sélection avec cette G-Shock MTG-B3000 CXT-9A qui a l'air tout droit sorti d'un film d'action à l'américaine et j'aime beaucoup son style avec cette lunette, avec ses gravures qui font penser aux écailles d'un dragon en couleur or. La montre vient en plus de ça avec une boîte spéciale et ça fait toujours plaisir et à l'arrière on a un dessin de dragon vraiment cool. Passons maintenant aux détails techniques de cette montre. Cette montre a un diamètre de 51 mm, donc vous n'êtes pas prêt de passer inaperçu avec cette montre au poignet. Et niveau fonction, on est bien garni puisque cette montre est une montre solaire, donc pas besoin de changer de pile, et ça c'est cool. C'est une montre qui a un timer, un world timer, un calendrier, un indicateur de batterie, une lumière pour voir l'heure le soir, une alarme, un chronographe, et je pense que si vous lui demandez gentiment, elle vous fait même le petit déjeuner. Que demander de plus ? Bon, niveau prix, on est aussi à un prix un peu plus conséquent, mais pour une montre avec toutes ses fonctions et increvables, on peut dire que 1 600 $ ce n'est pas non plus la mer à boire, étant donné que vous avez une montre pour la vie. Une petite pause pour vous indiquer que si vous ne vous abonnez pas dans les quelques secondes qui suivent, l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo va s'autodétruire, donc à votre place, je ne prendrai pas ce risque, et j'en profiterai aussi pour laisser un petit like, un commentaire, et moi je vous dis un énorme merci pour votre soutien. On va passer aux pièces très haut de gamme et après on va redescendre au niveau des prix pour finir avec mon coup de cœur de cette sélection. Dans le très haut de gamme, on va retrouver cette Ulysse Nardin Place Tourbillon Dragon. Et là, on peut parler d'œuvre d'art puisque le dragon que vous voyez sur le cadran de cette montre est en or et a été gravé et peint à la main. Donc vous pouvez imaginer tout le travail qu'il y a derrière ce dragon qui est simplement sublime. Bien sûr, comme le dragon ne suffit pas, on va retrouver un tourbillon volant à 6 heures pour ajouter une couche. La montre a un diamètre de 45 mm, mais c'est un peu normal quand on y met un dragon et un tourbillon volant. Le boîtier de la montre est en or et en titane, et la montre a une réserve de marche de 72 heures. Le prix de cette pièce d'art n'est malheureusement pas affiché sur le site de la marque. On passe à une magnifique montre qui a un hic avec cette Hublot Spirit of Big Bang qui est sublime avec ce bracelet en écailles de dragon et ce cadran avec la tête du dragon et les couleurs qui sont trop stylées. Je n'ai rien à redire sur l'esthétisme de cette montre que je trouve vraiment magnifique. Niveau dimension, on a une montre de 42 mm avec un boîtier en titane étanche à 100 mètres de profondeur et qui vient avec deux bracelets dont un deuxième de couleur gris. Niveau réserve de marche, on va avoir 50 heures et la montre n'a pas d'autre complication que l'affichage de l'heure, ce qui permet de profiter de ce magnifique dragon qui est fait de plusieurs couches et qui va donc avoir un effet 3D
qui a été fait en collaboration avec une artiste. Mais le hic, c'est vraiment le prix de cette montre. Et là, honnêtement, vouloir vendre une montre sans aucune complication en titane pour plus de 30 000 €, là je trouve que ça va loin, même si la montre est magnifique. Avant-dernière montre, et c'est une montre magnifique puisqu'il s'agit de la Reverso de chez GG Lecoultre. Cette montre est pour moi la définition même du mot classe, et avec ce dragon gravé à l'arrière, on peut vraiment passer d'une magnifique montre classique à un superbe bracelet. À l'arrière, on retrouve du coup ce dragon qui a pris 80 heures pour être gravé à la main. D'ailleurs, le boîtier est en or et niveau mouvement, on est chez l'horloger des horlogers, donc on sait qu'on va avoir un des meilleurs mouvements du marché. Superbe montre que j'aimerais bien voir un jour en vrai. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'ai encore jamais essayé de Reverso, donc il va falloir faire quelque chose pour changer ça. Et pour finir, sur le site, on ne retrouve pas le prix de cette beauté, mais je dirais qu'il faut quand même compter presque 30 000 €, voire un peu plus pour cette montre, étant donné qu'une Reverso Tribute en or simple, sans gravure, coûte 22 700 €. On passe du coup à mon coup de cœur avec une Bell Eros. Cette Bell Eros BR05 Artline Dragon est sublime d'après moi et même une des plus belles Bell Eros à mes yeux. Je trouve que cette montre c'est la seule montre qui est vraiment entièrement travaillée pour l'année du dragon. Toute la face avant de la montre, que ce soit le boîtier, le bracelet ou encore le cadran sont gravés au laser pour créer ce dragon qui va venir prendre vie sur toute la montre. Certains pourront dire que ça fait trop, mais quand je regarde les photos de la montre au poignet, je la trouve juste super originale. En plus de ça, on a une date à 3 heures, la montre est limitée à 99 exemplaires, le boîtier fait 40 mm de longueur pour 40 de largeur, pour seulement 10,33 d'épaisseur. Et elle est étanche, à 100 mètres de profondeur et a une réserve de marche de 54 heures. En plus, elle ne coûte pas 30 000 € comme la Hublot, mais bel et bien 8 200 €. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.